Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble un bouquet spécial Halloween. Qui dit bouquet dit fleurs, mais moi j'ai laissé mon imagination prendre le dessus. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaira. Comme vous voyez, j'ai réalisé des citrouilles, des chapeaux de sorcières, des fantômes et des araignées. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter le bouquet spécial Halloween, j'ai utilisé du fil 100% coton qui se crochette en 3,5. J'ai utilisé la couleur blanche et noire pour le fantôme, couleur noire pour l'araignée, couleur orange et verte pour la citrouille et couleur noire et violette pour le chapeau de sorcière. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, d'un marqueur, d'un ruban, des yeux de sécurité de 8 mm pour les fantômes, fil chenille pour l'araignée, une paire de ciseaux, fil de fer, le pistolet à colle et de la ouate. N'hésitez pas de partager la vidéo, de la liker et de me laisser vos commentaires. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire le fantôme et regardez ici. La tête et le corps sont liés. Donc, on va commencer par faire la tête. Et en arrivant ici, on va continuer. Vous voyez? Donc, c'est attaché. Voilà, on va commencer. Je vais prendre le fil blanc. Et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle. Ça, c'est le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. La première maille, je pique. Et je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et comme je travaille en spirale, donc je vais prendre un marqueur et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse continuer le deuxième rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et je vais marquer cette première maille. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, la première, je vais la marquer. Maille qui suit, une maille serrée individuelle. Là, on a 2 mailles serrées individuelles. Dans la maille d'après, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, la première maille, je vais la marquer. La deuxième maille serrée individuelle. Et la troisième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième, troisième et la quatrième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille.
Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Maintenant, vous allez crocheter les 36 mailles serrées du rang numéro 7 au rang numéro 12, c'est-à-dire pendant 6 rangs. Vous allez crocheter des mailles serrées individuelles. À chaque fois, vous enlevez le marqueur et vous allez faire des mailles serrées individuelles, c'est-à-dire sur chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Voilà, que des mailles serrées individuelles pendant 6 rangs. Je vous laisse terminer les 6 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 6 rangs. Maintenant, avant de continuer, on va placer les yeux de sécurité. Donc ici, on va compter les rangs. Là, le premier, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on va placer le premier œil entre le rang 8 et 9. Je vais marquer ici la place comme ça. Je vais l'élargir un peu. Après, je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais piquer dans la 7e ici pour placer le deuxième œil. Vous voyez, un ici, un ici. Je vais prendre les yeux de sécurité. Je vais mettre le premier et le deuxième. Vous voyez, et je vais les sécuriser. Voilà. On va continuer. Maintenant, le 13e rang, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3 et la 4e. Dans les 2 mailles qui suivent, je vais faire une diminution. Donc, j'attrape le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille. Et je fais ma diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le rang numéro 14, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. 2 et la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le 15e rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième, dans la maille qui suit, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. J'ai terminé le 15e rang. Maintenant, je vais rembourrer un peu. Je vais prendre de la ouate et je vais commencer à rembourrer. Le 16e rang, j'enlève le marqueur et je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille et je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le 17e rang, je vais faire 6 diminutions. Donc, la première diminution. Et je vais la marquer. Deuxième diminution.
Je vous laisse terminer comme ça. Vous allez faire 6 diminutions au total. Et on se retrouve. Ça y est, on a terminé la tête. Maintenant, on va commencer à faire le corps. Comme je vous ai dit, le corps il est attaché à la tête. Donc, on va compter ce rang comme le premier du corps. Dans ce rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, on va faire 2 mailles serrées ensemble. Donc, la première maille, je vais faire une augmentation et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le premier rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le deuxième rang, on va crocheter les 12 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Et vous allez continuer comme ça en faisant une maille serrée sur chaque maille. Vous allez faire au total 12 mailles serrées. Et on se retrouve. Le troisième rang, je vais faire dans la première maille une maille serrée individuelle que je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Et vous allez continuer à travailler en maille serrée individuelle. Vous faites une maille serrée sur chaque maille. Et on se retrouve. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Donc là, on a 2 mailles serrées individuelles. La maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, j'enlève le marqueur et du rang numéro 6 au rang numéro 10, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Et vous allez faire des mailles serrées individuelles pendant 5 rangs. Je vous laisse terminer les 5 rangs et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le 11e rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 12 et 13, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et vous allez faire que des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Le rang 12 et 13. Je vous laisse terminer et on se retrouve. J'ai terminé, je vais mettre un peu de la ouate. Donc à chaque fois que vous avancez, vous rembourrez. Vous n'oubliez pas ça, hein? Je continue. Maintenant, le 14e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2. Et la troisième, maille qui suit, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles,
une diminution et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. J'ai terminé le 14e rang et à la fin ici, vous allez faire 3 mailles serrées. Vous voyez? Donc, le 15e rang, vous allez crocheter ces 15 mailles serrées individuelles. Donc, la première maille, je vais la marquer et vous allez faire une maille serrée sur chaque maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le rang numéro 16, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. 2 et la troisième, dans la maille qui suit, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 17 et 18, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Et n'oubliez pas de rembourrer à chaque fois que vous avancez. Vous voyez, j'ai rembourré déjà. Voilà, je vous laisse terminer maintenant les 2 rangs et on se retrouve. Le rang numéro 19, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième, dans la maille qui suit, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Avant de continuer, je vais prendre un fil de fer. J'ai coupé à peu près 9,5 cm. Je vais plier ici le bout. Comme ça. Voilà, des deux côtés. Voilà, comme vous voyez. Et je vais l'insérer ici à l'intérieur. Voilà, et vous le laissez apparent comme ça. Vous voyez? Maintenant, je continue. Le rang numéro 20, je vais crocheter les 9 mailles serrées individuelles. Donc, la première maille, je vais la marquer. Et je continue à travailler en mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Le rang numéro 21, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille et je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Maintenant, le rang 22 et 23, vous allez crocheter les 6 mailles serrées individuelles. Voilà, vous allez faire que des mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Et vous allez continuer comme ça à travailler en mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur et regardez le fil de fer que j'ai inséré, il reste à l'intérieur, vous voyez. Donc, je vais couper le fil et je tire. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. Et regardez ici, on a
à la fin 6 mailles, je vais piquer dans chaque maille. Pour fermer le trou en fait. Vous voyez ce trou, on va le fermer. Voilà, je pique et je tire. Voilà, je vais faire un nœud ici. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Voilà, et je coupe le fil. Regardez maintenant, quand on a inséré le fil, on va faire comme ça. On va plier comme ça le bout. Pour que ça reste, regardez ici. Vous voyez, il va rester comme ça. Voilà, vous voyez. Maintenant, on va faire les bras. Je vais mettre ça de côté et je vais prendre le même fil couleur blanche. Je vais commencer par faire un nœud coulant et je vais faire une chaînette de 14 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je vais laisser la première maille et je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, une deuxième maille serrée. Je vais faire en tout 5 mailles serrées. Donc là, la troisième, quatrième et la cinquième. Maintenant, je vais faire une diminution de 3 mailles. Donc, je vais piquer dans la première maille, je récupère le fil, je garde la boucle sur le crochet, je pique dans la maille suivante, je récupère le fil, je garde la boucle sur le crochet et une troisième fois, je pique, je récupère le fil et je garde la boucle sur le crochet. Là, comme vous voyez, j'ai 4 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je sors le fil à travers ces 4 boucles. On a fait une diminution de 3 mailles. Maintenant, je continue et je vais faire 5 mailles serrées individuelles. La première, la deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Voilà, je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Maintenant, avec ces deux morceaux de fil, je vais faire un double nœud. Et voilà, on a terminé le premier bras. Vous voyez? Regardez ici, comme on a fait ici. Vous voyez? Maintenant, on va le coudre ici. Donc, le petit morceau là de fil, je vais le cacher à l'intérieur. Et regardez ici, là, on a le premier rang du corps. Je vais laisser le premier rang, le deuxième, et je vais piquer entre le rang numéro 2 et 3. Donc, je vais piquer ici. Voilà, sur le côté. Et je vais cacher ce premier fil. Voilà. Et le deuxième fil là, le long, je vais coudre avec. Voilà. Et je vais fixer le bras ici. Donc, je vais commencer à coudre. Regardez, on va coudre un peu cette partie-là. Pas plus, hein, juste 3, on va faire 3 points, c'est tout.
Voilà, ça c'est le deuxième. Et le troisième, je pique et je vais cacher le fil. Voilà, vous tirez pas beaucoup, hein, vous voyez. Donc, je vais faire un nœud ici avec ce fil. J'attrape un bout de fil là. Et je vais faire un nœud. Et je vais cacher ce fil à l'intérieur. Voilà, je vais couper maintenant ces deux fils. Voilà, vous voyez, je vous laisse maintenant crocheter le deuxième bras et le coudre et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les bras, comme vous voyez. Maintenant, on va faire l'expression du visage. Donc, je vais piquer ici, à l'arrière de la tête. Et je vais sortir ici, en bas de l'œil. Je vais laisser un bout de fil comme ça. Maintenant, je vais piquer par là. Je vais aller à l'autre œil. Voilà. Et je vais faire l'aller-retour. Regardez, je pique par là et je vais aller à l'autre œil. On a fait beaucoup d'amigurumi ensemble, donc vous savez maintenant comment je travaille. Voilà. Je pique encore une fois et je vais sortir ici où j'ai piqué la première fois dans la même maille. Voilà, je tire les deux fils ensemble. J'ajuste un peu avec ma main comme ça. Et voilà, vous voyez? Regardez. Je vais faire un nœud avec ces deux fils. Voire un double nœud. Et je vais les cacher à l'intérieur. Ça, c'est le premier fil. Et ça, c'est le deuxième. Et je vais les couper. Maintenant, on va faire ici la bouche et les cils. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil noir. J'ai fait un nœud au bout. Je vais piquer ici à l'arrière de la tête. Et je vais sortir l'aiguille, la maille à côté de l'œil, vous voyez? Et je tire le fil pour cacher le nœud. Voilà. Maintenant, je vais piquer ici et je vais aller à l'autre œil. Comme ça. Et je vais piquer ici. Maintenant, je vais descendre pour broder la bouche. Voilà, avec le même fil. Voilà, vous voyez? Maintenant, je vais broder la bouche. Je pique ici et je vais sortir en bas. Je laisse cette boucle derrière le fil, vous voyez? Voilà, et je vais piquer au même endroit et je vais retourner au premier point ici. Hop, vous voyez? Et je recommence une deuxième fois. Voilà, je laisse le fil derrière l'aiguille et je tire. Maintenant,
je vais sortir l'aiguille par là pour cacher le fil. Et voilà, on a brodé une bouche. Maintenant, je fais un nœud ici, j'attrape un bout de fil et je vais faire un nœud. Maintenant, je pique pour cacher le fil. Je vais piquer dans la même maille ici. Et je tire. J'ajuste un peu. Regardez, on ne voit pas le nœud. Vous voyez? Il faut attraper un petit morceau de fil, pas toute la maille. Voilà, et je vais cacher ce fil. Voilà. Vous voyez? Maintenant, on va faire le chapeau. Regardez ici. Vous voyez? On va crocheter ce chapeau. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais prendre le fil noir. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Maintenant, je serre le cercle. On a terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées sur chaque maille. La première maille ici, je pique et je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse terminer le deuxième rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille et je vais la marquer. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais crocheter les 24 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Vous voyez, le brin arrière, maille serrée. Et je vais marquer cette première maille. Donc, vous allez crocheter les 24 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Vous voyez, brin arrière, maille serrée. Brin arrière, maille serrée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, du rang numéro 6 au rang numéro 13, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Voilà, en prenant la maille entière maintenant avec ces deux brins. Maille serrée sur chaque maille. Vous voyez, pendant 8 rangs. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 8 rangs. Maintenant, le rang numéro 14. On va travailler sur le brin avant de la maille. Donc, là, c'est le brin avant et derrière, c'est le brin arrière. Donc, nous, on va travailler sur le brin avant.
On va commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Maille suivante brun avant la deuxième maille. Maille suivante brun avant la troisième maille. Et dans la maille qui suit, toujours brun avant, on va faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation toujours en travaillant sur le brun avant de la maille. Et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant le rang numéro 15. Je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles en prenant la maille normalement cette fois-ci avec ces deux brins. Donc la première maille, je vais la marquer. 2, 3 et la quatrième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Maintenant le 16e rang, j'enlève le marqueur et je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. 2, 3, 4 et la cinquième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Dans la maille qui suit, je vais faire une maille coulée, maille d'après une maille coulée. Voilà, je fais ça sur 3 mailles. Vous voyez? Maintenant, je fais une maille en l'air et je vais couper le fil. Vous voyez? On a terminé le chapeau. Maintenant, ce fil, je vais le cacher à l'intérieur. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais piquer ici pour le faire passer à l'arrière. Et je vais le cacher entre les mailles. Voilà, je vais le cacher ici à l'intérieur aussi un peu. Et je coupe le fil. Voilà, maintenant je vais mettre un peu de la ouate à l'intérieur. Juste un petit peu pour qu'il garde la forme. C'est pas... vous rembourrez pas beaucoup. Vous voyez? Maintenant, on va prendre le fantôme et on va coudre ça sur la tête. Vous voyez? Pour cela, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil blanc. J'ai fait un nœud à la fin. Et regardez comment on va le coudre. Vous voyez? Tout d'abord, je vais prendre les épingles et je vais le fixer pour que je puisse le coudre. Voilà. Et je vais commencer
Je vais piquer ici à l'arrière de la tête pour cacher le nœud tout d'abord. Et regardez ici, on a travaillé dans le brin avant de la maille. On va piquer ici. Vous voyez? C'est dans ce rang. Je tire le fil pour bien cacher le nœud. Voilà. Et je vais commencer à coudre. Je vais prendre un morceau de la tête et un morceau du chapeau. Regardez, je pique, je laisse une maille et je pique dans la maille d'après. Donc là, je retourne ici. Je vais laisser une maille et je sors dans la maille d'après. Vous voyez, vous tirez pas beaucoup, hein. Là, je pique ici. J'attrape un morceau de la tête, je laisse une maille et je sors dans la maille d'après. Vous voyez, je pique ici, je prends un morceau de la tête, je laisse une maille et je sors dans la maille d'après. Vous voyez, je vous laisse continuer ça et on se retrouve. Regardez, je suis arrivée à la fin, donc je pique ici et je vais sortir derrière la tête pour faire un nœud et cacher le fil. Voilà. Vous voyez le résultat? Donc là, j'attrape un morceau de fil. Je fais un nœud. Je pique dans la même maille pour cacher le fil. J'ajuste un peu et je coupe le fil. Maintenant, on va mettre le fil de fer comme celui-là. Comme ça, il reste debout. On le met dans le vase. Donc, je vais prendre le fil de fer et j'ai coupé 23 cm plié sur 2 comme ça. C'est-à-dire, si je l'ouvre, ça fait 46 cm. Voilà, maintenant, je vais piquer ici au dos. Je vais laisser un rang, 2, 3, 4 et je vais sortir dans le 5e rang. 5 ou 6. Vous voyez? Donc, il y a un fil à l'intérieur et un fil à l'extérieur. Maintenant, je vais prendre le fil noir et je vais l'enrouler autour de ce fil pour le cacher. Donc, je vais mettre tout d'abord ici un peu de colle chaude pour fixer le fil. Voilà, j'attends un peu que ça sèche. Tout d'abord, je vais enrouler le fil sur le premier jusqu'à arriver ici. Vous voyez? Et quand j'arrive ici, je vais prendre l'autre morceau de fil et je vais enrouler sur les deux. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Donc, regardez. Tout d'abord, je vais enrouler le fil sur le premier fil de fer. Vous voyez? Et en arrivant ici, je vais attraper les deux fils de fer ensemble. Et je vais continuer à enrouler le fil sur le fil de fer. Voilà, et à chaque fois j'avance un peu, je mets un peu de colle. Ici, comme ça, un peu. Et j'enroule le fil.
J'avance encore un peu. Et je mets un peu de colle pour bien fixer le fil. Voilà, encore quelques centimètres. Et je mets un peu de colle. J'enroule le fil. Et je mets un peu de colle. Vous voyez? J'enroule encore. Et je mets un peu de colle. Je vous laisse terminer comme ça et on se retrouve ici à la fin. Ça y est, je suis arrivée à la fin. Je vais couper le fil. Je vais mettre un peu de colle chaude pour fixer le fil. J'attends un peu que ça sèche. Vous voyez le résultat? Voilà, on peut le tenir debout comme ça. Vous voyez? Donc maintenant, je vais prendre la pince. Vous voyez le bout? Regardez ici. On va plier comme ça un peu le bout. Comme ça nous fait pas mal. Voilà. Vous voyez? Comme ça nous pique pas. Et voilà. Il nous reste un dernier détail à faire. On va faire la lumière dans les yeux. Je vais prendre le vernis à ongles. Et je vais faire quelques points ici. Maintenant l'autre œil. Et voilà. On a terminé le fantôme.